Écoute bien. Il se battait pour l'indépendance de son peuple, mais face à la puissance coloniale, le destin en a décidé autrement. Installe-toi. On ne va pas juste raconter une histoire, on va faire un saut dans le temps. Tout commence en 1924, à Garoua, au nord du Cameroun. Amadou Ahidjo, un jeune garçon discret, sérieux. Celui qu'on entend peu, mais qui observe tout. Il a compris une chose, pour changer le système, il faut le dominer de l'intérieur. Année 40. Il entre dans l'administration. Calme, efficace, redoutable stratège. Il impressionne. En 1947, il devient député. Son ascension est fulgurante. Alors que le Cameroun bouillonne et que les maquisards se battent, Ahidjo, lui, joue la carte de la prudence. Il négocie, il rassure la France. Et ça paye. 1958, il devient Premier ministre. Puis arrive le moment décisif. Le 1er janvier 1960, l'indépendance est proclamée. Ahidjo devient le premier président de la République. Sa mission, unifier un pays fragile. Mais sa méthode est radicale. Centralisation du pouvoir et répression des rébellions. En 1961, il réussit le tour de force de la réunification. Le Cameroun anglais et français ne font plus qu'un. Mais en 1966, il impose le parti unique. Pour lui, c'est l'unité nationale. Pour ses opposants, c'est la dictature. Pendant 20 ans, il règne en maître absolu. Le pays se modernise, mais la liberté se tait. Et soudain, le coup de tonnerre. 4 novembre 1982. Ahidjo démissionne. À la surprise générale, il laisse le pouvoir à Paul Biya. Mais l'histoire finit mal. Accusé de complot, il doit fuir son propre pays. Il meurt en exil à Dakar en 1989, sans jamais avoir revu sa terre natale. Héros pour certains, tyran pour d'autres. Et toi, quel est ton verdict? Laisse ton avis et abonne-toi pour plus d'histoires africaines.